Bonsoir, comment allez-vous? Tous ceux-là qui me demandent chaque fois le problème de financement, là. Ces personnes n'ont pas de bras ni de main pour travailler ou comment? Pourquoi ils disent chaque fois qu'ils ont des problèmes de financement pour leur projet? Et tous les jeunes. Quand vous avez les bras et les mains là, pour vous financer, la bonne méthode, c'est de vendre votre force de travail. Je vous dis, il y a des gens qui veulent qu'on les aide dans leur magasin. Il y a des gens qui veulent qu'on les aide sur des chantiers. Il y a des gens qui ont, comment appelle-t-on, des fermes, qui veulent des jeunes pour travailler. Le problème se pose, c'est que vous voulez en même temps être millionnaire sans transpirer. Vous voulez aller sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, jouer au pitre pour qu'on puisse avoir des vues. Mais ça ne va pas payer tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Quand tu peux faire une vidéo, en même temps avoir 1 million de vues et en même temps gagner de l'argent. Vous avez le nombre de vidéos que M. Beast a fait pour pouvoir devenir aujourd'hui ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est trop. Donc, dans chaque activité, c'est du travail. Il faut de la sueur, il faut transpirer. La première des choses qu'il faut faire, c'est de prendre un boulot, faire une activité et gagner quelque chose pour pouvoir créer un capital. Si vous faites une activité, vous n'arrivez pas à épargner. C'est comme quelqu'un qui fait une activité, on le paie 35 000 ou 40 000. Il n'arrive pas à épargner 5 000 par mois pour pouvoir avoir à la fin de l'année 60 000 francs. Ah, c'est que le gars ne veut pas s'en sortir. Il ne veut pas sortir de la pauvreté. Pour sortir de la pauvreté, c'est ce qu'on appelle... il n'y a pas de solution. Il faut se forcer. Il faut rosser la dure pour sortir de la pauvreté. La pauvreté est trop mal. Donc d'abord, quand tu vas dans... Il y a beaucoup d'activités que l'on peut faire aujourd'hui d'une manière physique, gagner un peu plus d'argent. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à visiter les pays environnants du Togo, c'est-à-dire le Burkina, tu vois les gens qui faisaient des briques c'est-à-dire en banco et qui vendaient. Les gens qui poussaient les barriques, les gens qui poussaient les... comme on fait les vendeurs de thé et autres, les gens qui ouvraient des baraques. Et je me suis dit, oh, comment? Pourquoi ça, il n'y a pas ça au Togo? Et c'est après que l'on a commencé à voir que oui, c'est un truc qui est en train de venir. Mais malheureusement, ce sont les Nigériens qui font cette activité chez nous. Mais nous, les Togolais, combien poussent vendeurs de café, même tireurs de chaussures, tout ça là? Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant même, regardez par rapport même aux gens de métier, c'est-à-dire qui ont appris ferraillerie, menuiserie, maçon. Il y a des gens dans le quartier, ils voient des gens en chantier. Ils ne peuvent pas venir se coller à quelqu'un d'autre pour l'aider à travailler. Et à la fin de la journée, gagner son pain quotidien.